Alors, je suis dans Fusion, je voudrais créer des cercles, mais je ne veux pas les créer avec Paint, je vais les créer avec l'ellipse. Je vais donc prendre en premier lieu un arrière-plan et je vais connecter mon ellipse à mon arrière-plan. Je vais appuyer sur la touche 1 pour faire apparaître le résultat. Donc là, pour l'instant, j'ai qu'un disque. Je vais changer la couleur de mon fond. On va prendre une couleur un peu plus pastel comme ça, voilà. Tac. Et donc, je vais sélectionner mon ellipse pour la transformer en cercle. Je vais décocher ici solide. Je ne vois plus rien, mais je vais pouvoir jouer avec l'épaisseur de la bordure. Et donc là, je vois apparaître mon cercle que je souhaite épais. Alors, mon cercle dépasse de mon cadre, donc je vais le diminuer. Donc, petite astuce, je vais faire un clic droit ici sur largeur, et je vais cliquer sur expression, et je vais relier la largeur et la longueur. Et maintenant, je vais pouvoir adapter la taille. Alors maintenant, pour animer mon cercle, je vais positionner mon curseur à 30 images et je vais pouvoir jouer avec la longueur. Ici, je vais mettre une image clé. Je vais revenir en arrière à mon origine et là, je vais pouvoir mettre à 0. Alors, on voit un cercle parce qu'en fait, on va pouvoir gérer ici l'extrémité de la ligne. Alors, pour bien comprendre la notion d'extrémité, je vais avancer ici et on va voir que si je change ici l'extrémité, je n'obtiens pas le même résultat. Donc, en choisissant le premier icône, on va avoir une coupe franche à l'intérieur qui va nous permettre, lorsqu'on va rejoindre les deux extrémités, d'avoir aucune jonction. Alors, on pourrait animer notre disque en jouant aussi sur la position, ici. Pour animer la position, je vais positionner mon curseur à 4 images. Je vais mettre une image clé sur position. Je vais ensuite me déplacer à 26 images. Je vais mettre une autre image clé. Et là, je vais décaler comme ceci. Regardons le résultat maintenant. Alors maintenant, je vais renommer mes nœuds en appuyant sur la touche F2. Je vais l'appeler cercle. Et là, je vais l'appeler couleur cercle. Et pour améliorer mon animation, je vais aller sur Spline. Ici, je vois mon cercle. Donc, je vais pouvoir sélectionner position et longueur. Je vais cliquer ici pour voir mes courbes. Je vais agrandir. Là, je vais faire CTRL A pour sélectionner toutes les images clés. Et je vais cliquer ici. Je vais donc maintenant tirer sur les poignets pour adoucir l'arrivée de mon animation. Voilà, comme ceci. Je vais connecter à mon Media Out et on va pouvoir regarder le résultat. On voit que le cercle se ralentit à la fin, au moment de la jonction.